Aujourd'hui est un grand jour. Nolan passe son examen de Kukiwan. Et qu'est-ce que le Kukiwan? Le Kukiwan, basé à Séoul, en Corée du Sud, est le siège mondial du taekwondo. C'est l'organisation qui dirige le taekwondo dans le monde. Le bureau du Kukiwan, c'est lui qui définit les règles, les techniques et qui délivre les seuls diplômes de ceinture noire reconnus dans le monde entier. C'est la seule certification de grade en taekwondo reconnue internationalement sans équivoque. Passer un examen en son nom, c'est être évalué selon les standards internationaux les plus stricts. Cela signifie que des experts vérifient si on pratique le taekwondo comme il se doit, selon les règles officielles. C'est une reconnaissance importante. L'examinateur d'aujourd'hui est un maître spécialement envoyé par le Kukiwan de Séoul. Notre professeur habituel ne juge pas ses propres élèves, il est là pour les présenter. Les résultats seront connus dans une semaine et si tout va bien, le diplôme officiel arrivera directement de Corée. 목소리부터. 자, 크게 기억. ตั้งแต่การออกเสียง 자, 하나, 둘, 셋 하면 하나, 둘, 셋 하면 기억. จะบอกว่าพอออกเสียงดัง 오케이, 더 많이 뭐 하나. หนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองPour cet examen, les enfants devront se concentrer sur les bases fondamentales. En 1, les pumse. C'est une série de mouvements de combat contre des adversaires imaginaires. C'est le test de la mémoire, de la précision et de l'équilibre. Chaque position doit être parfaite. Pumse numéro 4. C'est le symbole de la puissance, de la vigueur et du courage. Les mouvements sont énergiques et dynamiques, comme l'éclair. Le pumse numéro 5. C'est le symbole de la douceur qui finit par tout pénétrer, de la persévérance et de la flexibilité. Les mouvements sont fluides et continus.
Pumse numéro 6. C'est le symbole de l'adaptabilité, du flux constant et de la sérénité. L'eau s'adapte à tout contenant et use la pierre par sa persistance. Le Pumse numéro 7, c'est le symbole de la stabilité, de la solitude, de la dignité et de l'immobilité. Les postures sont fermes et ancrées. Le Pumse numéro 8, symbole de la mère nourricière, de la réceptivité, de l'abondance et de l'achèvement. C'est la dernière forme de base qui synthétise tout avant la ceinture noire. En 1, nous venons de voir les Pumse. En 2, nous allons voir le Kiryogi, en coréen, ou combat en français. Mais attention, le combat que vous allez voir n'est pas un combat de compétition. C'est un Kiryogi de démonstration, ou préarrangé. L'objectif n'est pas de gagner, mais de montrer des exercices de combat précis avec un partenaire. On montre qu'on sait contrôler ses coups, viser juste et utiliser les techniques apprises. C'est un jeu d'adresse et de contrôle. La différence entre l'examen et la compétition est que lors de l'examen, il faut démontrer une technique correcte, un contrôle et une attitude. Et que lors d'une compétition, le but est de marquer des points pour gagner le combat.
쉬는 시간 없대서 계속 이렇게 L'examen a commencé avec les Pumse, puis avec le Kyryogi, et maintenant nous allons voir en 3 le Chotka, ou cassure.
C'est le moment où les enfants doivent casser une planche de bois avec un coup de pied. Ce n'est pas un test de force, mais de technique parfaite et de confiance. Si le coup est bien placé, bien rapide, la planche casse. C'est très gratifiant pour les enfants. Go! ไอ้ ไอ้ เด็ก Go! Go! Je pense. C'est bien. Ouais, oui. C'est bien. Et c'est parfait. Ouais. Ready? Go! ไอ้ Go! เจ้าหน้าที่ Go! ไอ้ ทีม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้ เจ้ากันดังเลยนะครับ Ready? Go! ไอ้ ทีนึงครับที่สูงที่สูงเล่นขึ้น Ready? จบที่เสร็จที่ก่อน ไอ้ Go! ไอ้ พร้อมกันตั้งสิใช่ กระโดดนานเลยยังไม่ถีบไปถีบพร้อมกับชกมาเลยมาแล้วถีบก่อนแล้วค่อยชก ชั่วโมงประมาณชั่วโมง หายใจก่อนเอาไปก่อน Ready? Go! ไอ้ นะครับมันก็สู้ หน้าขา เข้าไม่หรอกใช่ไหม ถีบขึ้นหน่อยถีบหน่อยยกถีบ Go! ไอ้ ทุกคนไม่ดีครับ ไอ้ที่จุด กลับ หมาย ที่ เลข จุด เลย นะครับ หมายเลขเลย เดิมที่เราเคยยืน นี่ที่เลขสีขาวที่มีอ่ะ ที่แค่สีขาวเลยครับ1 2 3 4 5โอเค6 7 7 เกมมันหลังแต่งตัวเรียบร้อยค่ะเด็ก เรียบร้อยครับ เก่งต้องเชิญนั่งลงครับนั่งสวย L'examen se termine. Il ne reste plus qu'à attendre la décision du juge. Celui-ci prendra sa décision sous une semaine, sûrement dès son retour en Corée. Il devra évaluer chaque détail, la puissance, la posture de combat, la position ou la garde, le cri ou le kiap qui libère l'énergie, la précision, l'esprit combatif et la dignité, mais aussi de démontrer l'esprit du taekwondo, la courtoisie, la persévérance, la maîtrise de soi et un courage sans hésitation. Ceux qui réussiront recevront leur diplôme via la poste. Pour Nolan, aujourd'hui, c'est l'aboutissement de 4 années d'entraînement et de discipline. L'examen Kukiwan marquait le passage à son dernier niveau avant de pouvoir prétendre à la ceinture noire junior Poum 1. Chez les adultes, on dirait première dan. Et ça, c'est pas avant un an. Donc rendez-vous en décembre 2026.
Regardez ce document. Nolan vient de recevoir son Pum Zung, brevet officiel délivré directement par le Kukiwan en Corée du Sud. Son grade est désormais inscrit dans le registre mondial. Et ce n'est pas n'importe quel bout de papier. En coréen, Pum fait référence au grade de ceinture noire pour les enfants et Zung signifie preuve officielle. Sur le diplôme, on y retrouve son nom et un numéro de série mondial unique qu'il conservera toute sa vie. Pour les adultes de plus de 15 ans, sachez que ce diplôme s'appelle un Dan Zung. Pour en arriver là, il faut remonter à début février, lors d'une cérémonie officielle au Dojang, où Nolan a appris son passage réussi au Pum 1. Ce jour-là, il a reçu son nouveau dobok et sa ceinture Pum, moitié rouge, moitié noire. C'est l'équivalent exact de la ceinture noire, mais réservée aux enfants de moins de 15 ans. Le rouge représente l'énergie et la jeunesse, tandis que le noir symbolise le début de la maîtrise technique. Ce qui rend unique sa ceinture Pum, ce sont les broderies officielles en fil d'or, comme vous pouvez le voir sur la photo, où sont traduits les caractères en coréen. À l'extrémité de la ceinture est écrit Induk Taekwondo, c'est le nom de son école. À l'autre extrémité, il y a son nom à lui, fièrement calligraphié. Et au-dessus de celui-ci, l'on remarque une barrette brodée qui valide son grade de Pum 1. Jusqu'à ses 15 ans, il pourra passer ses Pum 2 et 3 et chaque succès ajoutera une nouvelle barrette dorée juste ici. En conclusion, on peut dire que plus qu'un simple bout de tissu, cette ceinture incarne des mois de travail et de discipline dans le Dojang. À cette occasion, ses professeurs lui ont remis un message très fort qui rappelle qu'un tel grade apporte une responsabilité accrue, celle d'être désormais un exemple pour les plus jeunes, sur le tapis comme dans ses études.